Bonjour, bonjour à tous. Alors bienvenue pour cet épisode 16. Les abdos SAS, Safe and Smart, intelligent et en toute sécurité. On va aller encore plus loin. Oui, tu vas me dire quoi? C'est possible après tout ce que tu nous as appris? Là déjà, je suis perdue. On est bien d'accord que l'important dans ce travail, c'est vraiment la régularité et prendre le temps d'aller ressentir les choses. Je sais, je me répète. Oui, mais il y a une méthode qui s'appelle la méthode Bonaparte et qui dit que plus on le répète et plus ça rentre. Donc, je répète, pour ce travail que je te propose, c'est vraiment prendre le temps d'aller sentir à l'intérieur. On va reposer un tout petit peu les différents fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, attention, nous passons au niveau supérieur. D'accord? Nous passons au niveau supérieur, tu viens de le dire, Marie-Thune. Ok, d'accord. En tout cas, on va plus loin. Ça, c'est sûr. Le travail que je vous propose, c'est écrit dans le titre, ça s'appelle la fausse inspiration. Alors, mes habitués connaissent. Seuls et ceux qui arrivent, on va y aller tranquillement pour découvrir ce que c'est. Pour résumer, moi j'appelle ça la fausse inspire. Parce que fausse inspiration, le temps que tu dis ça, tu as déjà terminé l'exercice, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Le travail de fausse inspire, c'est un travail que je vais vous prendre le temps de vous expliquer, et qui peut s'adapter à tous les exercices que je vous ai proposés jusque-là dans les épisodes précédents. Donc, c'est vraiment comment aller encore plus loin sur chacun des exercices que je t'ai déjà proposés. Comment ça, c'est pas possible d'aller plus loin? Bien sûr que si. Ça, c'est tout l'avantage aussi des abdos autrement, des abdos SAS. C'est que tu vas à ton rythme là où tu peux aller. Donc, chaque fois, tu peux aller encore plus loin, encore plus profondément, encore plus intensément. Et ça ne dépend que de toi. C'est même pas le prof, moi ou quelqu'un d'autre, qui va te dire « Ah, alors attention, il faut faire 25 séries, 1. Non, non. C'est toi qui vas plus loin que la respiration juste d'avant et qui va encore plus loin que la respiration d'avant-avant. Donc, c'est incroyable. On ne peut faire que des progrès à chaque instant. Que tu sois débutant ou que tu sois un sportif avancé ou une sportive avancée, tout le travail que je te propose est adapté et peut aller toujours plus loin dans tes possibles et en respectant ton corps. Donc, on va reprendre les bases quand nous sommes allongés. C'est plus facile pour commencer ce travail de fausse inspire, de le chercher, de le trouver, de le sentir quand tu seras dans la position allongée. Donc avant de te le montrer avec toute ma hot technology, où il va falloir que je déménage avec tous mes caméramans qui sont là. Non, je plaisante. Enfin bref, il va falloir quand même que je déménage les choses pour te montrer couché. On reprend les bases. Pour t'allonger, pour trouver la posture de travail, tu es couché sur ton sol. Les jambes sont pliées pour avoir les pieds au sol et pour avoir ton dos allongé déposé au sol. Jusque-là, facile. Tes omoplates viennent trouver avec le bord interne de l'omoplate, le bord vient se mettre parallèle à la colonne vertébrale. Oscarine rêvait de te montrer son dos aujourd'hui. Bord interne des omoplates parallèle à la colonne vertébrale. Une fois que tu as placé tes épaules avec ton bord interne, bref, tu viens de comprendre, tu placeras tes bras à peu près à 30 degrés de ton corps, si possible la paume de main vers le sol. Tout ça, je le reprends avec les exercices en vrai. N'empêche que, là tu es posé. Tu prends le temps de retrouver ta respiration de travail. À savoir, sur l'inspire, le ventre se laisse gonfler, sur l'expire, le ventre se laisse dégonfler. Tu viens retrouver les sensations du périnée qui ferme, qui rentre, qui remonte, ton ventre qui se laisse rentrer, plaquer, placer contre ta colonne vertébrale, ton dos qui s'allonge, qui s'étire sur le sol comme si tu avais un élastique le long de ta colonne vertébrale. La petite coccinelle dans le creux lombaire qui reste en place, ce n'est pas une tortue du Galapagos.
Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. N'empêche que, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le gros creux, c'est juste la petite coccinelle, simplement pour respecter la courbure anatomique au niveau lombaire et pour ne pas avoir le bassin, ce qu'on appelle en rétroversion, pour écraser les lombaires au sol. C'est juste d'avoir les lombaires collés au sol. Simplement, dans le travail que je propose, c'est important de garder l'allongement des fibres musculaires au niveau des abdos et des obliques. Si tu bascules ton bassin, tu rétrécis ces fibres. Et donc, quand tu te mettras debout, tu vas te retrouver avec une posture qui n'est pas OK. En tout cas, qui n'est pas complètement élégante. Je te ferai la démonstration tout à l'heure. Donc, t'es couché. Facile. Tes épaules sont en place, ton dos est long, la distance entre les oreilles et les épaules est très très longue. Tu peux avoir des grosses boucles d'oreilles si tu veux. Tout est en longueur. Tes jambes sont fléchies, tes pieds sont posés au sol, tes bras sont posés à 30 degrés. Là, tu es en place. Tu as pris le temps de faire peut-être 10 minutes, 15 minutes de respiration pour retrouver tes sensations. Et maintenant, parce que ça fait une éternité que tu travailles, que tu es maître de toutes ces sensations, tu maîtrises et tu as le droit d'aller au niveau supérieur. C'est comme les jeux vidéo, tu sais. Ok, tu peux aller à un niveau supérieur. Wouhou! Le niveau supérieur, il faut s'inspire. Une fois que tu as fini ton expire, ton ventre est rentré, ton dos est allongé, ton périnée est fermé, rentré, remonté. Là, tu restes sur l'apnée. Ensuite, tu reprends une respiration douce. Puis tu replonges dans une respiration de travail, grande inspire, tu souffles, le ventre se descend, le dos s'allonge, le périnée ferme, rentre et remonte. Tu restes, tu souffles, tu restes en apnée à la fin de l'expire et après tu retrouves tes respirations douces. C'est sur cette apnée que va s'installer la fausse inspire. Qui dit fausse inspire, comme toute traduction qui se... Bref, en tout cas comme toute traduction qui est juste, c'est-à-dire que c'est une fausse inspire. Donc, tu fais semblant d'inspirer de l'air. Donc, soit tu te bouches le nez, Comme ça, t'es vachement élégant. soit à l'intérieur, tu es capable de bloquer ta glotte pour ne pas que l'air rentre. Et tu vas faire semblant d'inspirer. Donc, ça va provoquer au niveau du diaphragme, ce qu'on appelle, attention, c'est un grand mot de vocabulaire, une dépression diaphragmatique. Ah ouais, ce soir, super intelligent à l'apéro. Donc, ta dépression diaphragmatique fait que ton diaphragme va remonter, que ton ventre va encore plus rentrer pour se coller contre la colonne vertébrale. Et là, on va venir travailler le gainage puissant pour venir plaquer les viscères contre le dos. Et pour aller travailler ce qu'on appelle aussi dans un grand terme de vocabulaire, les abdos hypopressifs. C'est toute la théorie sur laquelle je me base, en plus du travail de la méthode de Dr de Gasquet sur les abdos autrement. D'accord? C'est toutes ces approches théoriques qui ont fait la base de ma matière et donc maintenant de ma méthode, les abdos SAS. Donc, maintenant que nous avons à peu près vu la théorie, nous allons passer à la pratique. Alors, on y va. Hop, hop, hop. Soups. Voilà. Normalement, on devrait être à peu près bonne. Oui, ça va, tu vois, je peux presque bronzer. Hop. Normalement, tu vois à peu près tout comme il faut. Donc, le dos est déposé sur le sol. Petite coccinelle ici dans ton creux lombaire. Grande distance entre les côtes et les hanches. Pas de rétroversion du bassin. Ça, c'est une rétroversion du bassin, d'accord, qui vient poser tes lombaires au sol et ça, c'est pas OK. Je suis pas sûre que ce soit bien clair. Attends. Enfin, pour vous peut-être, tu vois, mais OK. Voilà, il y a quand même un peu de lumière pour voir mon dos. Donc, pas de creux ici. Un allongement. La sensation que ton sacrum s'étire, ta tête s'étire. Tes épaules sont en place, tes omoplates se déposent, quelqu'un te puise sur les épaules, tes bras sont à peu près à 30 degrés. Ça, ce n'est que la répétition, la révision de tes fondamentaux, une fois que tu es en place. La respiration de travail, que tu reconnais maintenant, ton inspire, le ventre qui se laisse gonfler, ton expire, le ventre qui se laisse dégonfler. Pendant que tu souffles, ton périnée ferme, rentre, remonte, ton dos s'allonge et s'étire. Jusque-là, c'est facile.
Parce que ça fait quand même presque maintenant un mois que tu le travailles. Alors, j'espère presque tous les jours. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, maintenant, attention, le diplôme est au bout de la séance. Niveau supérieur, fausse inspire. Tu as ton inspire, tu as ton expire. Une fois que tu as la fin de ton expire sur ton apnée, tu fais la fausse inspire. Ça veut dire que tu avales encore plus. J'enlève mon bras simplement pour que tu y vois mieux. Ici, ça descend encore plus. Hop, je vous montre le ventre roux. Ça fait inspire, ça fait souffle, ça descend. Et la fausse inspire, dépression diaphragmatique, tout s'aspire, se rentre. La sensation de poser le nombril sur la colonne. Puis tu relâches. Là, tu as le droit d'avoir ton ventre bien vivant, tout mou comme il va bien. Hein? Et ça repart sur ton inspire. Tout doux, ton expire. Périnée, ventre, dos. Et là, fausse inspire. Et tu relâches. Cette fausse inspire, tu peux te la replacer sur tous les exercices qu'on a fait depuis le début. Je te rappelle, petite révision, on avait installé l'exercice des 4 appuis. Ce moment où tu écrases tes 2 omoplates dans le sol jusqu'au bout des doigts et tes pieds. Comme si tu étais ancré dans le sol et si quelqu'un essaye de te décoller, c'est pas possible. Donc tout ton corps est dans un gainage puissant. Une fois que tu es dans ce gainage puissant, tu peux rajouter ta fausse inspire. Ton inspire, tu souffles, périnée ventre, tu exerces ta pression dans le sol et fausse inspire, tu gardes ta pression, tout est absolument tenu solide à l'intérieur et tu relâches, tu retrouves des petites respirations douces et tu repars. Voilà. Donc, chaque exercice qu'on a pu voir, je me réinstalle pour te parler comme il faut parce que sinon je me sens pas à l'aise pour pouvoir te raconter tout ça. Chaque exercice qu'on a vu depuis le début de ces séances, donc depuis, on a commencé à l'épisode 2 je crois, hein? Donc on est déjà à l'épisode 16. Imagine-toi, il va falloir que tu revoies, que tu retournes. Tu peux passer sur mon site www.être-du6bien-être, le verbe naître.fr ou passer par ma chaîne YouTube Marichou on the Web, tu t'abonnes, clique, clac, Kodak. Maintenant, j'ai même mis en ligne des petites playlists et tout ça. N'empêche que tu te fais ta petite révision et tous les exercices, l'exercice des 4 appuis que nous avons vu, l'exercice des 2 appuis croisés pour les obliques, l'exercice sur la hanche pour les obliques, l'exercice de l'épisode 15 avec le psoas, l'exercice du travail imaginaire avec tes jambes. Aussi, chaque fois que tu mets en place ton exercice, une fois que tu sens que les choses sont en place, donc ça veut dire que tu sens que ton placement, ta posture, ta respiration, ton périnée, oh oui, je sais, ça fait trop de choses à penser. Et bien au moins comme ça, tu ne penses pas à ce qui se passe autour. Parce que tu es juste concentré sur tout ce qu'il faut penser. La petite lumière de conscience sur mon périnée, la petite lumière de conscience sur mon ventre, la petite lumière de conscience sur mon dos. Oui, ça va, j'y pense. Une fois que tout ça est installé, tu fais ton exercice. Tu démarres avec ton inspire, toute douce. Tu fais ta longue expire parce que je te rappelle que quand tu fais la longue expire, tu viens toucher le transverse. Une fois que tu as fini ton expire, donc le transverse est en tonicité maximale et tu vas l'accompagner encore plus loin, là, sur l'apnée, tu places ta fausse inspire. Je redis, la fausse inspire, soit tu te bouches le nez pour de vrai, soit juste tu bloques avec la glotte, il n'y a pas d'air qui rentre. C'est sur l'apnée, tu fais semblant d'inspirer et tu as l'impression, imagine-toi, tu enfiles un jean en taille 32 qui sort du sèche-linge. Oui, et tu rentres dedans. Donc, imagine-toi comment le ventre, il faut qu'il aille s'aspirer. Le repère, il est simple. Quand tu es dans ton travail, allongé, que tu as fini ton expire, déjà, tu as senti ton ventre qui descend. Si on prend le repère des côtes, d'accord, ton ventre est à peu près au niveau des côtes. Ton ventre descend sur ton expire par rapport aux côtes. Au moment où tu fais la fausse inspire, tu devrais, en théorie, pouvoir descendre encore de 2 ou 3 cm ton ventre.
Donc vraiment cette sensation que tu viens coller ton nombril sur ta colonne vertébrale. Oui, alors je redis, c'est bien une sensation, il n'est pas question de venir coller son nombril sur la colonne vertébrale parce que heureusement pour nous, il y a des choses entre le nombril et la colonne vertébrale qui font que nous sommes vivants. Et que si on n'avait pas ces choses-là, eh je ne pourrais pas vous raconter tout ça. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de ressentir cette sensation-là. Sur tous les exercices que j'ai proposés depuis le début des épisodes sur les abdos SAS. L'important dans tout ce travail, c'est qu'effectivement, tu écoutes ce que je te raconte. Oh oui, tu bois mes paroles. Non, je plaisante. N'empêche que si effectivement ça t'intéresse, tu prends le temps d'écouter ce que je raconte. Tu prends le temps de comprendre ce que je te raconte. Tu prends le temps de vivre ce que je te raconte. Et ensuite, tu le refais à ton rythme. Je ne suis pas obligée d'être à côté avec ma petite voix douce et élégante d'hôtesse de l'air. Bienvenue dans la compagnie Marichu Airlines. Non, je ne suis pas obligée d'être à côté de toi. Tu mets une jolie musique et tu fais ton chemin. Il n'y a pas besoin de faire les 15 exercices que j'ai proposés depuis le début. Aujourd'hui, tu peux te dire, tiens, je vais faire un exercice. Je me pose, je respire, je trouve ma posture sur le sol. Tiens, peut-être que je peux faire les 4 appuis. Et puis peut-être pas, peut-être que j'ai juste envie de sentir comment ça marche et peut-être que là, je peux aller jusqu'à la fausse inspire. Mais c'est vraiment important que tu t'appropries tout ce que je te raconte pour que tu puisses le mettre en place tranquillement toute seule. C'est pour ça que là, il y a beaucoup de théories, je parlote. Quand on fait les cours, vous pouvez demander à mes fidèles, là, il y en a qui sont avec nous en direct, je raconte pas tout ça, elles bossent, hein. Alors moi, je rappelle, bien sûr. Donc, je peux te rappeler, tu peux reprendre l'épisode pour te dire « Ah mince, c'était quoi ça qu'elle avait dit? Ah oui, ok. » Mais là, c'est vraiment le temps que tu vas prendre pour toi à aller sentir ces différentes choses à l'intérieur. Donc, je redis, aujourd'hui, nous étions sur le niveau supérieur. La fausse inspire. Une fois que tu as validé tous tes exercices, non, je plaisante, on ne valide pas, on vit, on sent, on ressent. Tu vas rajouter ta fausse inspire. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons suffisamment théorisé. Donc maintenant, aller te poser dans son mettre une jolie musique et bien oui, parce qu'il n'y a que comme tu peux savoir comment ça marche. Et surtout, si tu as des questions ou même des réflexions, des envies de partage, je suis là. Tu m'envoies des petits mots et j'y réponds avec grand plaisir. Donc voilà, plein de modes d'emploi pour passer le niveau supérieur. Et je vous souhaite une bonne pratique. Profitez pour vous.